Votre subconscient, un outil sous-exploité. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré vos efforts conscients, vous reveniez toujours au même schéma de pensée, aux mêmes habitudes et aux mêmes résultats? Ce n'est pas un hasard. Derrière chaque décision, chaque action et chaque réaction, il y a une force silencieuse mais incroyablement puissante, votre subconscient. Le subconscient est bien plus qu'une simple partie cachée de votre esprit. Il influence votre perception de la réalité, vos émotions et même vos résultats dans la vie. Contrairement au conscient, qui analyse et réfléchit de manière logique, le subconscient fonctionne comme un programme qui tourne en arrière-plan, enregistrant chaque expérience, chaque croyance et chaque émotion, sans que vous en soyez pleinement conscient. Alors, qui contrôle vraiment votre vie? Si vous laissez votre subconscient agir sans intervention, vous risquez d'être guidé par des croyances limitantes, des peurs profondes et des habitudes ancrées depuis des années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reprogrammer cet outil puissant pour créer une réalité qui vous correspond vraiment. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment reprogrammer votre esprit pour briser les schémas négatifs, transformer vos croyances et prendre le contrôle de votre destinée. Comment votre subconscient influence votre réalité? Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Votre conscient choisit quelles graines planter, les pensées, mais c'est votre subconscient qui les nourrit et les fait grandir. Si vous avez planté des graines de doute, de peur ou d'auto-sabotage, votre subconscient fera en sorte que ces pensées prennent racine et influencent vos actions. Le subconscient enregistre absolument tout. Chaque mot entendu depuis l'enfance. Chaque émotion ressentie face aux échecs ou aux réussites. Chaque message inconscient transmis par votre environnement. Le problème? La plupart du temps, ces enregistrements sont automatiques et peuvent vous limiter sans que vous en ayez conscience. Exemple. Si, enfant, vous avez entendu que l'argent est difficile à gagner ou que les relations amoureuses sont compliquées, votre subconscient a absorbé ces idées comme des vérités. Aujourd'hui, sans même vous en rendre compte, ces croyances influencent vos choix, vos comportements et les opportunités que vous saisissez ou ignorez. Le cercle de l'auto-sabotage. Votre subconscient ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Il prend simplement ce qui est répété et l'intègre comme une vérité absolue. Résultat, pensée positive, émotions alignées, action constructive, résultat positif. Pensée négative, doute et peur, actions hésitantes, échecs répétés. Bonne nouvelle, ce cercle peut être brisé. En comprenant ces mécanismes, vous pourrez prendre le contrôle et orienter votre subconscient vers un état d'esprit plus puissant et constructif. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons comment reprogrammer ce puissant moteur interne pour aligner votre esprit avec vos objectifs et transformer durablement votre vie. Reprogrammer son subconscient, mythe ou réalité? L'idée de reprogrammer son subconscient peut sembler trop belle pour être vraie. Peut-on vraiment transformer ses croyances et son comportement simplement en changeant la manière dont on pense? La réponse est oui, et la science le confirme. La plasticité cérébrale, la science derrière la reprogrammation mentale. Les neurosciences ont démontré que notre cerveau est malléable, un phénomène appelé plasticité cérébrale. Cela signifie que nos neurones se réorganisent en fonction de nos expériences et de nos pensées répétées. Plus vous entretenez une pensée, plus elle devient automatique. C'est ainsi que se forment les habitudes et les croyances profondes. Par exemple, si vous vous répétez sans cesse « je ne suis pas assez bon », votre subconscient prendra cela comme une réalité et vous auto-saboterez inconsciemment vos efforts. Mais si vous remplacez cette pensée par « je suis capable et je mérite la réussite », au fil du temps, cette nouvelle croyance modifiera votre perception et vos actions. Affirmation et visualisation. Des outils puissants ou effets placebo. Certaines personnes sont sceptiques sur le pouvoir des affirmations et de la visualisation. Pourtant, des études ont montré que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Expérience scientifique. Des athlètes ont été divisés en deux groupes. Le premier s'est entraîné physiquement, le second a simplement visualisé son entraînement avec intensité. Résultat? Les deux groupes ont montré des améliorations similaires. Cela prouve que visualiser un succès prépare le cerveau à agir en conséquence. Conclusion. Reprogrammer son subconscient n'est pas un mythe. C'est un processus basé sur des principes psychologiques et neurologiques concrets. Mais pour que cela fonctionne, il faut appliquer les bonnes méthodes. Les techniques pour reprogrammer son esprit et atteindre ses objectifs. Maintenant que nous savons que le subconscient peut être reprogrammé, passons aux méthodes concrètes pour transformer durablement son état d'esprit. 1. Le pouvoir des affirmations, reprogrammer son discours intérieur. Les affirmations sont des phrases positives que l'on répète régulièrement pour reprogrammer son subconscient. Mais attention, mal formulées, elles peuvent être inefficaces, voire contre-productives. Règle pour des affirmations efficaces, formulées au présent,
je suis en pleine confiance et non, je vais avoir confiance. Être spécifique et émotionnellement impliqué. Répéter avec conviction et visualiser l'émotion associée. Exemple. Au lieu de dire « je veux être riche », dites « je crée chaque jour des opportunités qui augmentent mon abondance financière ». 2. La visualisation créatrice. Programmer son esprit pour le succès. La visualisation consiste à imaginer en détail la vie que vous voulez créer, en activant non seulement les images, mais aussi les émotions et les sensations physiques. Pourquoi ça marche? Le cerveau enregistre cette expérience comme si elle était réelle, ce qui réduit la peur, augmente la motivation et aligne vos actions avec vos désirs. Comment pratiquer? Installez-vous dans un endroit calme. Imaginez une scène où vous avez déjà atteint votre objectif. Ressentez l'émotion comme si c'était réel. Pratiquez 5 à 10 minutes par jour. 3. La répétition et l'émotion. Ancrez les nouvelles croyances. Répéter une affirmation sans émotion n'aura aucun impact. Ce qui ancre réellement une nouvelle croyance, c'est l'intensité émotionnelle avec laquelle elle est répétée. Exemple. Si vous répétez « je suis confiant », mais que vous n'y croyez pas, votre subconscient rejette cette information. En revanche, si vous l'associez à un souvenir où vous avez réellement ressenti de la confiance, alors elle s'ancre profondément. Le secret? La consistance et l'engagement émotionnel. Plus vous appliquez ces techniques avec sérieux, plus votre subconscient intégrera ces nouvelles croyances et les transformera en réalité concrète. Vous avez le pouvoir de reprogrammer votre esprit. Mais comme pour un muscle, cela demande de la pratique et de la discipline. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre subconscient pour créer la vie que vous méritez? Se libérer des croyances limitantes et des peurs cachées. Votre subconscient est un réservoir de croyances. Certaines vous propulsent vers le succès, d'autres vous retiennent dans l'inaction et le doute. Ces croyances limitantes sont souvent des programmations inconscientes héritées de l'enfance, de la société ou de nos expériences passées. Identifier et déconstruire les pensées qui vous empêchent d'avancer. Pour évoluer, il faut prendre conscience des croyances qui vous freinent. Posez-vous ces questions. Quelles pensées négatives reviennent souvent dans ma tête? Exemple. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne mérite pas le succès. Les autres ont plus de chance que moi. Qui ou quoi m'a fait croire cela? Parents, école, échecs passés, expériences douloureuses. Sont-elles objectivement vraies ou sont-elles le résultat d'une perception biaisée? Exercice. Chaque fois qu'une croyance limitante apparaît, reformulez-la en une affirmation positive plus constructive. Exemple. Je ne suis pas assez compétent. Je peux apprendre et progresser chaque jour. Transformez les échecs en apprentissage grâce à un état d'esprit positif. L'échec n'est pas une fin, c'est une information, un feedback. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne connaissent jamais d'échecs, mais ceux qui savent les utiliser pour s'améliorer. Changement de perception. J'ai échoué, donc je ne suis pas bon. Cet échec m'a appris une leçon précieuse pour mieux réussir la prochaine fois. Exemple inspirant, Thomas Edison, après plus de 10 000 tentatives ratées avant d'inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Développer la résilience et la confiance en soi en reprogrammant ses pensées. La résilience, c'est votre capacité à rebondir face aux épreuves. Elle se construit par une nouvelle façon de penser. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, notez 3 choses positives dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et croient en vous. Visualisez vos réussites passées et projetez-vous dans celles à venir. Rappelez-vous, vos croyances façonnent votre réalité. Changez-les et vous changerez votre vie. Aligner son subconscient avec ses actions pour réussir. Beaucoup de gens lisent des livres sur la loi de l'attraction, répètent des affirmations positives, mais restent bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils oublient un élément clé, l'action. Pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas sans action concrète? Il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour l'obtenir. Visualiser et croire en son succès est une première étape, mais c'est l'action qui matérialise les idées. Exemple. Vous voulez un meilleur emploi? Répétez. Je vais trouver un travail génial ne suffit pas. Il faut aussi envoyer des CV, développer vos compétences et saisir les opportunités. La vraie loi de l'attraction? Pensée, plus, émotion, plus, action. Résultat. Trouver un équilibre entre lâcher prise et passage à l'action. Beaucoup de gens oscillent entre contrôle excessif, vouloir tout forcer, et lâcher prise totale, attendre que tout vienne à eux. La clé est dans l'équilibre. Visualisez clairement votre objectif. Agissez avec intention et discipline. Acceptez que le chemin soit parfois imprévisible et restez adaptable. Exemple. Si vous voulez créer un business, vous devez travailler dur, mais aussi laisser de la place aux opportunités imprévues et aux ajustements. Adoptez des routines et habitudes qui conditionnent le succès. Votre subconscient fonctionne sur l'automatisme. Plus vous adoptez des routines positives, plus votre cerveau les intégrera comme des habitudes naturelles.
Les habitudes des personnes qui réussissent, se lever tôt et bien démarrer la journée, affirmation, visualisation, planification, apprendre en continu, lecture, podcast, formation, entourer son subconscient de positivité, éviter les médias toxiques, choisir ses relations, passer à l'action chaque jour, même par de petites étapes. Règle d'or, ce que vous faites tous les jours a plus d'impact que ce que vous faites une fois de temps en temps. Les dangers d'une mauvaise utilisation du subconscient. Le subconscient est un outil puissant, mais mal utilisé, il peut devenir un piège. Certaines personnes se retrouvent bloquées dans l'illusion du développement personnel sans jamais voir de réel changement. Pourquoi ? Parce qu'elles oublient l'action et l'ancrage dans la réalité. Auto-manipulation et illusion. Croire sans agir ne mène nulle part. Beaucoup pensent qu'il suffit de répéter des affirmations positives ou de visualiser un objectif pour qu'il se réalise. Or, le subconscient ne peut pas faire le travail à votre place. Exemple concret, quelqu'un veut devenir entrepreneur et se répète chaque jour « je vais réussir ». Mais s'il ne crée pas son produit, ne cherche pas de clients et ne se forme pas, il restera dans l'auto-illusion. Règle essentielle, la croyance seule ne suffit pas, elle doit être accompagnée de décisions et d'actions concrètes. Les risques d'un excès de pensée positive sans ancrage dans la réalité. La pensée positive est un levier puissant, mais elle devient dangereuse si elle pousse à nier la réalité. Les pièges de la pensée positive excessive. Ignorer les problèmes en pensant qu'ils vont se résoudre par magie, se persuader que tout est possible sans effort ni compétence, se déconnecter du monde réel et refuser la remise en question. L'équilibre à adopter, voir le positif, mais rester lucide sur les obstacles. Se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Utiliser la pensée positive comme un moteur, pas comme un aveuglement. Pourquoi une approche critique et équilibrée est essentielle. Le développement personnel ne doit pas être un endormissement mental, mais un réveil. Posez-vous ces questions. Est-ce que j'utilise mon subconscient comme un levier ou comme une excuse ? Mes croyances me poussent-elles à agir différemment ? Ou suis-je juste dans une routine de visualisation ? Est-ce que je confronte mes idées à la réalité ? Ou est-ce que je me laisse bercer par des illusions ? Rappelez-vous, le but n'est pas de vivre dans un rêve, mais d'utiliser votre subconscient pour construire une réalité meilleure. Prenez le pouvoir sur votre esprit et votre vie. Vous avez maintenant toutes les clés pour reprendre le contrôle de votre subconscient et transformer votre vie. Mais une seule chose fera la différence, votre passage à l'action. Synthèse des concepts clés abordés dans la vidéo. 1. Votre subconscient influence votre réalité, mais vous en êtes le maître. 2. Les croyances limitantes sont des programmations inconscientes qu'il faut reprogrammer. 3. La reprogrammation mentale fonctionne, mais seulement si elle est accompagnée d'actions concrètes. 4. La loi de l'attraction n'est rien sans le passage à l'action. 5. Une approche équilibrée entre pensée positive, réalisme et discipline est la clé du succès. Défi. Commencez dès aujourd'hui à appliquer une technique et observer les changements. Votre mission. Choisissez une des techniques abordées dans cette vidéo et appliquez-la pendant 7 jours. Exemple. Remplacez une croyance limitante par une affirmation positive. Faites 5 minutes de visualisation active chaque matin. Notez 3 actions concrètes à faire pour vous rapprocher de votre objectif. Puis, analysez les résultats. Comment vous sentez-vous ? Avez-vous remarqué un changement dans votre perception ou vos actions ? Votre subconscient peut être votre plus grand allié si vous l'utilisez intelligemment. Ne vous contentez pas d'écouter ces concepts, appliquez-les. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et dites-moi en commentaire, quelle technique allez-vous tester en premier ? Rappelez-vous, vous êtes le créateur de votre réalité. Alors commencez à la façonner dès aujourd'hui. Quelles croyances limitantes allez-vous reprogrammer dès aujourd'hui ? Dites-le en commentaire. Partagez la vidéo et abonnez-vous.